Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Jamie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 1, enfin le deuxième épisode, mais c'est l'épisode 1 de création de plugin. Donc là, on va voir les bases et les prérequis. Donc, je vous mettrai les liens, tous les liens dans la description. Donc, il y aura déjà le lien Eclipse. Donc, soit vous prenez celui-là, donc enfin, le leader qu'on utilise, ou soit vous prenez l'installeur, 64 bits ou 32 bits, suivant sur votre ordinateur, et puis après vous prenez l'installeur. Si vous voulez réinstaller par la suite des choses, vous aurez juste à lancer le setup, et puis voilà. Donc je vous mettrai aussi le lien d'un Spigot. Donc vous prenez dans le Spigot, vous prenez la version 1.8.3 ou 1.8 ou machin, et puis aussi il faudra le JDK. Donc vous allez arriver ici, donc celui-là, vous allez accepter licence. Voilà. Puis après vous allez prendre soit si vous êtes Mac, OS, machin. Donc moi je suis sur Windows, donc 64, vous prenez celui-là. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Donc voilà, dès que vous arrivez, il y aura une page welcome, machin, vous quittez, il y aura une autre page ici, vous la réduirez, et puis une autre page ici, vous la réduirez. C'est clair? Donc on va commencer. Donc vous allez faire clic droit, New, Java Project. Voilà, donc on va l'appeler mon plugin. Voilà, donc voilà, finish. Donc là ça va créer. Voilà, donc ici vous allez faire clic droit, properties, Java Build Path, puis add external build path. Donc après vous allez chercher le Spigot 1.8, 1.8.3. Donc c'est celui-là, donc vous le prenez, hop, vous allez ouvrir, vous allez faire appli, et ok. Donc vous allez voir que il est ici, le Spigot, il est là, voilà. Après, voilà, donc ça c'est... Donc ça vous touchez, de toute façon vous aurez pu y toucher, donc vous allez cliquer sur SRC, vous allez faire New Package. Donc vous allez mettre, très important, j'aime les BN, on s'en fout du nom. Point mon plugin, voilà. Donc le même nom que ça. Vous allez faire finish. Puis là-dedans il n'y a rien. Donc vous allez faire new class. Puis là vous allez l'appeler mon plugin. Voilà. Vous allez faire finish. Vous touchez rien les autres, juste le nom. Voilà. Donc là vous allez avoir ça. Donc après là c'est bon. Donc public class ici. Ah. Donc oui. Enfin Java c'est pas un truc, un logiciel super optimisé, donc des fois ça peut cracher. Donc vous allez marquer extends Java plugin implements listener. Voilà. Donc vous allez laisser votre souris sur listener, vous allez faire import ord bucket.event. Donc ça vous allez mettre ça ici. Vous allez faire aussi pour Java plugin. Pardon, j'ai oublié ça. Voilà. Donc là vous laissez la souris dessus pour importer. Import Java plugin orb.bucket. Vous allez toujours importe. Voilà. Donc voilà. Là on est déjà bien. Donc après vous allez descendre. Donc vous allez faire public void enable, comme ça, voilà. Et puis vous allez mettre les crochets. Donc les crochets, les parenthèses, on va s'en servir tout le temps. Donc voilà. Et puis donc après ici vous allez mettre public
void undisable. Hop, comme d'hab. Et voilà. Donc, là on commence vraiment pour sur de la base, hein, les trucs. Donc là vous allez marquer système sans le E en anglais, point out. Point print int. Et puis là, vous allez mettre, par exemple, mon plugin activé. Voilà. Donc mon plugin est activé, voilà. Ou ce que vous voulez. Donc là, vous allez remettre ici, vous allez mettre pareil. Donc system.out. Mince, je me suis trompé. Int. Par exemple, vous revenez en arrière, vous remettez le point, puis là ça vous met ce que vous voulez. Donc là, je crois que je me suis trompé. Print. Non, c'est bon. Donc là, je vais mettre donc mon plugin désactivé. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc là on commence par des choses très simples. Ah oui, et puis très important, donc j'ai oublié. Donc là, ici vous allez faire new file plugin.yml. Donc voilà, donc là ici vous allez marquer name, 2 points. Donc si vous ça vous fermez, vous êtes là. Donc name, donc le nom de votre plugin, version, 2 points, author, 2 points, puis name. Donc après le nom c'est mon super plugin par exemple. Donc vous mettez à l'arrache, hein, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc la version, non. Donc vous mettez toujours un espace, donc 1.0. Auteur vous mettez bn. Puis main vous allez mettre fr.bn. Mon plugin. Mon plugin. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça, ceci, c'est le package, et puis ça c'est le nom de la classe, pardon. Donc après vous allez exporter tout ça, donc export jar file, mon plugin. Donc après là browse, là c'est par exemple c'est là c'est dans bureau, c'est dans serveur Minecraft perso, et là plugin. Donc là voilà, vous mettez le nom, vous mettez mon plugin, voilà. Enregistrer, finish. Ok. Attendez, ah j'ai pas enregistré, donc c'est bon. Donc hop, donc export jar file. Alors donc bureau serveur Minecraft perso,
plugin, mon plugin. Voilà. Donc là vous, donc là, hop, fini, mettez yes. Ok. Donc le file export. Donc là vous allez le lancer. Ça va mettre à faire ça. Donc plugin, on vérifie qu'il est bien là. Donc un KO, hein, franchement c'est pas vraiment pas beaucoup. Puis là vous allez faire run. Donc normalement si alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais une ellipse le temps de régler ça. Creux les gens, donc en fait j'avais oublié de mettre à jour Java. C'est pour ça que ça marchait pas. Puis j'ai oublié d'installer le JDK. Donc voilà. Donc là normalement on va avoir donc l'installation du plugin. Donc si je fais stop. Ah oui. Donc là je viens de mettre à jour Java, donc c'est pour ça que ça... Donc je vais relancer Eclipse. Je vais relancer Eclipse pour réexporter le... Parce qu'en fait mon Java il n'était pas mis à jour, donc du coup ça marche pas, puis j'ai pas installé le JDK. Enfin le truc qui est là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui sera dans la description. Allez, vas-y, lance-toi. Je règle avec Camtasia. Donc, vas-y. Allez, crache pas s'il te plaît. Et donc ça peut cracher souvent, par exemple quand vous mettez un point. Puis après ça fait les suggestions de ce que vous pouvez mettre, par exemple get player, get name, get... De toute façon je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Ok. Donc mon plugin, ouais, au moment ça ne le fait pas. Donc là ça bug. Ouais, ça bug à mort là. Ouais, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Même vous, hein, même vous, ça va laguer. C'est Eclipse en fait qui est... Ah voilà, donc là il n'y a plus parce que je viens de mettre à jour. Pensez bien à mettre à jour tout ce qui est Java, tout ce qui est machin, puis bien installer le JDK que je vais vous donner en description. Donc moi je l'avais pas fait, donc c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Donc bureau. Bon, ça lag, oui, de toute façon j'ai plein de choses de lancer. Ah, c'était... Ah ouais. Là je bouge la souris, elle bouge 2 ans après. Ah voilà. Donc ça va Minecraft perso, plugin. Mon plugin, on va le remplacer. Finish. Yes. Puis là vous voyez que ça ne met aucun message. Donc là vous pouvez couper. Oui voilà, ça vous fait ça, vous touchez pas. Donc attends. Donc on va voir déjà. Je le donne. Donc il y a mon plugin. Donc voilà. On run. Et puis normalement ça devrait marcher. Donc normalement on va voir si c'est bien marqué mon plugin. Mon plugin, c'était une petite flèche activée, quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour bien vérifier qu'il est allumé, parce que sinon ça met mon plugin V 1.0.
Donc là j'ai pas vu. Donc après je cherche où c'est qu'il est activé. Ah, il s'est pas mis. Oh, prendre le kit valide. Ah, j'ai dû faire une faute. Donc on va dans le plugin.yml. Le package, j'ai dû faire une faute. J'ai pas dû mettre une majuscule. Donc là ça lag énormément. Donc là je vais attendre qu'il se coupe. Voilà. Hop, oui, il s'est pas lancé. Donc je fais une ellipse le temps qu'on est sur Eclipse parce que ça va. Donc en fait j'avais fait une faute, j'avais oublié le J majuscule de JamesBN, donc une petite erreur. Ça peut arriver vraiment, c'est donc là le plugin, hop là, finish, yes, remplacé. Donc ça peut arriver donc que vous oubliez un accent ou des petites choses comme ça. Ça peut arriver, ça m'arrive des fois. Ça peut arriver donc faites attention au niveau du plugin.yml. Donc faut bien regarder toutes les majuscules. Bon. Donc là on va attendre qu'il s'allume et puis on va voir le message qu'on a mis. Donc c'est mon plugin désactivé, mon plugin est activé. Ok, donc c'est ça le message. Donc on va attendre qu'il s'affiche. Enfin qui s'affiche. Non, c'est bon. Mon plugin est activé. Donc normalement c'est plus haut. Donc là vous voyez déjà mon plugin load, donc le message se met après normalement. Donc là il y a mon plugin. Donc voilà, mon plugin est activé. Ah oui, les E avec accent ça bug un petit peu. Donc là si je donc voilà. Donc là vous avez la preuve, donc mon plugin, donc enabling mon plugin V pour rien parce que les espaces c'est des tirés du 8. Donc là si je fais stop, mon plugin désactivé. Oui bien sûr c'est les E accents j'avais oublié. Et ben c'était JamesBN, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce premier test de ça. C'est vraiment un code simple. Donc là je vais vous montrer par exemple menu voilà, donc il y a plein de trucs. Donc action inventaire 2. Donc là voilà ce que je fais. Donc je vais vous apprendre tout ça bien sûr. Ça c'est pour les inventaires, ça c'est des items. Donc pour faire un seul item, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Donc ouais. Ben c'est JamesBN, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aidé. Puis moi je vous retrouve à la prochaine et bye bye.